Partons maintenant pour la commune de Bardonnay avec un livre qui nous raconte l'histoire et le vécu de cette commune. C'est Éric Gollet qui nous en dit plus. Je m'appelle Éric Gollet, je suis historien. Je suis ici parce que nous sortons, un confrère Dominique Soumkeller et moi, un ouvrage sur la commune de Bardonnay, et je vais parler justement de cette commune de Bardonnay qui s'appelait autrefois Comzières et qui comprenait également Plan-les-Ouates. Alors ici, nous sommes dans la salle du château de Comzières, dans la grande salle dite des Chevaliers autrefois, qui est aujourd'hui la salle de délibération du conseil municipal. Et cette salle, c'est toute une histoire. On peut dire que Comzières ici, c'est toute une histoire. D'abord, la commune s'appelait autrefois commune de Comzières et non pas commune de Bardonnay. Elle a été d'abord commune à l'époque de Napoléon, à l'époque où la Savoie était devenue française, parce qu'ici on est en Savoie, il ne faut pas l'oublier. C'est un petit territoire qui a été pris par Genève plus tard, mais qui était fondamentalement savoyard. Et cette commune d'abord était la grande commune de Comzières qui comprenait aussi Plan-les-Ouates, qui allait de Plan-les-Ouates jusqu'à la Croix-de-Rezon. Aujourd'hui, elle a été coupée en deux, elle a été coupée en deux en 1851 déjà, et la commune de Bardonnay comprend les villages de Bardonnay, de Charroux, de Lancy, de la Croix-de-Rezon, et puis Comzières qui est le centre. Alors, le centre où nous nous trouvons ici, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a une école, il y a le château, il y a l'église, il y a une ferme mais qui est aujourd'hui abandonnée, et puis il n'y a pas d'habitants pratiquement. Il n'y a pas d'habitants, pratiquement pas d'habitants à Comzières pour une raison très simple, c'est qu'autrefois c'était un domaine seigneurial, c'est-à-dire qu'il y avait le château et autour des terres qui appartenaient au château. Donc il y avait simplement une ferme pour exploiter ces terres, donc il y avait les habitants dans la ferme, et puis après on a construit l'école. Et en fait, comme ça se trouve dans une zone agricole, on n'a jamais songé à déclasser ce site. Donc en fait, pour cette raison, ce sont les hameaux qui se sont un tout petit peu développés, mais très très peu, puisque pratiquement toute la commune est aujourd'hui en zone agricole. Les armoiries de la commune sont très intéressantes. Elles ressemblent un petit peu à un drapeau suisse, je dirais, mais beaucoup plus fin et beaucoup plus délicat que le drapeau suisse. Ces magnifiques armoiries, c'est celle de l'ordre de Malte. Alors ça, c'est toute une histoire de nouveau, c'est l'histoire du château. Le château qui était la commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui est devenu donc l'ordre de Malte, et qui comportait des centres de pouvoir à beaucoup d'endroits en France et ailleurs, et notamment qui a eu son centre à une époque à Malte. Donc c'était un centre de chevaliers idéalistes, et durant longtemps, donc Comzières a été un endroit très très important du point de vue de ce centre spirituel et religieux. On peut lier une famille à ce centre, c'est la famille Babel, puisque l'ordre de Saint-Jean possédait aussi à Saint-Babylas en Auvergne un site, et de ce Saint-Babylas est venu le nom, semble-t-il, de Babel, qui est un nom particulier à cette commune. Une série de maires qui s'appelle Babel, une série d'habitants qui tous donc rappellent cette origine. Mais ce qui est particulier, c'est que cette terre est toujours restée catholique. Et donc elle fait partie de cette ceinture catholique dont on ne parle pas tellement, on parle toujours de la Genève calviniste. Eh bien non, ici on est sur les terres de Saint François de Sales, qui était l'évêque d'Annecy, enfin l'évêque de Genève à Annecy, et qui a recatholicisé, après la présence des Bernois, tout le pays. Alors le livre d'histoire de la commune donc reprend vraiment tout le passé de la commune. Je l'ai fait avec un confrère, Dominique Soumkeller, qui est un spécialiste d'histoire rurale notamment, qui a fait la partie historique depuis les origines jusqu'au XIXe siècle. Et moi-même, je me suis occupé de la partie religieuse au XIXe, et puis qui est importante. Et puis, pour le XXe siècle, l'histoire orale, c'est-à-dire que j'ai été voir d'anciens habitants qui m'ont raconté leurs souvenirs. Et ce qu'on trouve dans ce livre, essentiellement, eh bien, ce sont des souvenirs d'habitants qui racontent comment c'était, comment ça se passait, comment on vivait. On a d'anciennes familles paysannes très intéressantes, comme les Charroux, par exemple, qui sont là depuis plus de 500 ans. Comme la doyenne des habitants nés dans la commune, Colette Babel, qui va avoir 90 ans, et qui elle aussi a des souvenirs formidables. On a un maréchal Ferrand aussi, qui a maintenant 87 ans et qui a été actif pendant très longtemps dans la commune, et j'ai raconté son histoire. Il y a cette immense entreprise qui est la tuilerie de Bardonnay, qui fait des tuiles sur mesure pour une quantité de châteaux et d'églises, notamment en France,
Et donc il fait des belles réalisations dont j'ai interviewé le directeur et dont je raconte l'histoire aussi en images. Et puis de son côté, Dominique Sohn-Keller, lui, a relaté tout le passé avec l'ordre de Malte, avec l'arrivée des Bernois, avec la composition des terres, avec la propriété des terres, etc., avec les différents villages. Alors une chose, c'est que cette commune a peu d'habitants et peut difficilement se développer parce qu'elle est entièrement en terre agricole. Alors c'est un avantage pour ses habitants, c'est une commune où il fait bon vivre. C'est sûr, évidemment qu'il y a quand même quelques tout petits projets d'agrandissement, mais très très modérés. Et là encore, c'est pas très facile parce que les plans de l'État contredisent au fond ce développement même minime. Donc ici, il y a des négociations à faire qui ne sont pas très faciles.